En 2025 a été une grande fête. Mais elle se poursuit aujourd'hui par un litige qui va opposer le Sénégal et le Maroc. C'est une sorte de troisième ou quatrième mi-temps, cette fois pas dans les vestiaires mais devant un tribunal. Et évidemment cela déchaîne les passions. Le Sénégal avait donc gagné, on vient de lui retirer le titre et évidemment le Sénégal crie et vient de saisir le tribunal arbitral du sport qui est en Suisse. Et nous allons essayer de dépassionner un peu ce qui se passe et parler surtout de droit. Et donc Afrodroit va recevoir ce soir, nous recevons ce soir un avocat spécialiste du droit du sport, maître Romain Bizzini, avocat au barreau de Paris, et qui va répondre à nos questions. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste du sport. Vous êtes intervenu d'ailleurs, je crois, plusieurs fois devant le tribunal arbitral du sport. Tout à fait. Et donc, il nous a semblé intéressant de vous recevoir pour parler de ce contentieux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les faits là, qui se sont déroulés et qui aboutissent à cette situation ? Comme vous l'avez dit en introduction, donc finale de la CAN en janvier, CAN 2025, où le Sénégal a gagné contre le Maroc sur le terrain sportif. Il s'avère que vers la 97e ou 98e minute, l'arbitre a sifflé un penalty pour le Maroc, entraînant des contestations de la part de l'équipe sénégalaise, de l'ensemble de l'équipe sénégalaise. Et alors c'est là où il y a un peu de confusion, mais un certain nombre de joueurs, et je pense qu'on va y revenir, vont sortir du terrain, vont un peu entraîner une suspension du match. Le chrono court toujours, 10, 12, 15 minutes, pour finalement revenir sur le terrain. Le match reprend. Le Maroc rate son penalty et finalement les Sénégalais triomphent sur le terrain. Et suite à ça, des réclamations, des réserves qui se jouent aujourd'hui devant le tribunal. Donc comment ça s'est passé en fait ? Le Maroc avait saisi la Confédération, c'est ça c'est ça, c'est assez, au final, c'est assez opaque, on n'a que des informations disponibles en ligne, c'est important de le préciser. Mais oui, à la suite du match, des réserves ont été posées par le Maroc, semble-t-il dans les délais et dans le respect des règlements. Une première instance a eu lieu, donc devant la commission de première instance de la CAF, qui va confirmer le résultat du match et qui va donc écarter la décision et la réclamation du Maroc. Le Maroc fait appel et on avait donc appel devant la Confédération. Toujours devant la Confédération. C'est une procédure administrative en quelque sorte. Voilà, on appelle ça une procédure fédérale puisque ça se passe au niveau de la fédération ou confédération. Donc le jury d'appel a été saisi. C'est vrai qu'on avait un peu oublié cette histoire. Et puis 2 mois plus tard, il y a à peu près 1 semaine, 8 jours, le jury d'appel a rendu sa décision et va infirmer la décision de première instance. Alors est-ce qu'on connaît la motivation ? On n'a pas le détail puisque la décision n'est pas encore publique, mais on connaît le fondement. Ce sont les articles 82 et 84 du règlement de la CAN 2025. D'accord. Et c'est ces 2 éléments, 2 articles-là en particulier qui cristallisent. Alors on n'a pas le raisonnement de la décision, qui aboutit à cette solution. Non, on peut le déduire de la lecture de ces articles-là. Mais elle sera publiée, elle va être publiée cette décision ? Normalement oui. Normalement oui, parce que pour saisir... Alors, juste avant de revenir justement sur le fondement de cette décision, est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule un peu la procédure devant le tribunal ? D'abord, est-ce qu'il a été saisi et ensuite, comment se déroule la procédure ? Alors, c'est un tribunal, comme son nom l'indique, arbitral. Donc, c'est un nouveau degré de juridiction. C'est un autre degré de juridiction. Tout à fait, une juridiction internationale. C'est pas l'équivalent du pourvoi en cassation comme chez nous. Donc, on rejuge à nouveau. C'est comme un appel de l'appel, on dit parfois. D'accord, c'est une sorte de 3e degré. Exactement. C'était une décision administrative, donc juridictionnelle quand même, parce que s'il n'y avait pas eu d'appel, elle aurait tenu les parties. Donc appel de l'appel, 3e degré de juridiction, comme vous l'avez dit. On va reprendre les faits, le droit. Ça se passe devant donc 3 arbitres indépendants qui ne peuvent pas être de la nationalité, notamment le président du tribunal ne peut pas être de la nationalité d'un des deux fédérations. Et on se base sur les règlements de la CAF
Et aussi, il y a une partie de droit suisse, puisque, comme vous l'avez dit, le tribunal se trouve à Lausanne. D'accord. Et puis des règlements, de la jurisprudence en droit du sport, d'une manière générale, des grands principes du droit du sport. Et cet appel, alors, il est suspensif ou pas pour le Sénégal? Il n'est pas suspensif, ce qui va entraîner, à mon sens, mais encore une fois, on n'est pas dans le secret des confrères qui sont saisis de ce litige. Le Sénégal devrait introduire une demande, soit une mesure provisionnelle, soit une demande de suspension. D'accord, de donc l'effet suspensif. il peut avoir une Concomitamment, action, enfin de demande des mesures conservatoires en quelque sorte. C'est ça, c'est soit une mesure conservatoire, soit une demande d'effet suspensif, où on va demander à ce que, concrètement, à garder le trophée. Puisque si on exécutait la décision, on devrait échanger les médailles pour potentiellement, dans 6 mois, faire encore le chemin inverse. Donc à mon sens, il y a de grandes chances que le Sénégal dépose cette requête en parallèle de son appel et que cette requête soit un petit peu pour calmer aussi oui, les voilà. passions. Est-ce que justement le fait que ce soit ce tribunal qui est à Lausanne, donc si j'ai bien compris, chaque partie désigne un arbitre, il y a un troisième arbitre désigné par les deux autres arbitres, c'est ça. Donc là, on peut garantir une certaine neutralité, peut-être davantage que... Oui, c'est le but. C'est-à-dire que le TAS est quand même loin de tout ça. Il y a du temps qui s'est passé. On est loin géographiquement aussi. Et ça reste une juridiction qui a sa réputation, qui a fait ses preuves et qui raisonne avant tout en droit. Oui. Alors, vous l'avez dit, la décision de la CAF repose sur les articles 82 et 84, si j'ai bien compris, du règlement. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu ce qu'il y a dans ces articles et surtout comment on aboutit alors à cette solution, enfin en devinant un peu ce qu'a dit la décision? Alors l'article 82, je ne l'ai pas exactement en tête, mais, je l'ai pas mal lu ces derniers temps. En gros, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés et qui entraînent la perte du match par forfait. Il y a notamment le refus de jouer et le fait de quitter le terrain sans autorisation. Donc on a lu beaucoup de choses sur le refus de jouer. Pour moi, ce n'est pas un refus de jouer qui a eu lieu, puisque le Sénégal a repris. C'est le fait d'avoir quitté le terrain sans autorisation. Et c'est là qu'il y a un peu de sujet d'interprétation, exactement. On pourrait envisager de débattre sur est-ce que toute l'équipe a quitté le terrain, déjà, dans un premier temps, puisque... Combien ont quitté le terrain? La plupart, puisqu'on parle de 3 joueurs seulement sont restés sur le terrain. Beaucoup pour jouer. Non, et surtout les lois du jeu de l'IFAB, la loi numéro 3, prévoit au moins 7 joueurs pour jouer. Donc déjà, de ce côté-là, on n'est pas dans les clous. Ensuite, il y a le côté définitif ou temporaire de cette sortie du terrain sans autorisation. C'est là aussi où on entend beaucoup de choses, mais le texte ne dit rien sur cette temporalité. À partir du moment... Mais est-ce qu'on a la jurisprudence justement du tribunal arbitral, peut-elle aider dans cette appréciation? À mon sens, non, parce que toute la jurisprudence porte quasiment sur des refus définitifs. C'est-à-dire des équipes qui avaient quitté le terrain qui ne sont jamais revenues et qui ne sont pas revenues. Donc on était un peu dans le double quitter le terrain sans autorisation et refus de jouer. Là, pour la première fois, on a une équipe qui reprend après 12-15 minutes. Le match se poursuit, va à son terme. En cela, c'est assez unique. Et justement, alors, est-ce que dans des décisions du tribunal arbitral, comment le tribunal juge en quelque sorte? Est-ce qu'il juge en équité aussi? Est-ce que la proportion, enfin il y a la question de la disproportion peut-être de la sanction par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que ça peut jouer? Pour moi, la disproportion de la sanction, ça n'est pas envisageable parce que le texte est très clair. On peut critiquer, vous êtes avocat également, on peut critiquer le texte, on peut considérer qu'il est imparfait, mais nous, ici, on est là pour débattre, est-ce qu'il a été correctement appliqué? Le fait de devoir le modifier, c'est pas peut-être pour une autre émission. Toujours est-il que la sanction, elle est claire. Vous quittez le terrain, match perdu. On ne peut pas faire plus clair. Alors, maintenant, on peut critiquer le côté alors, ils ont quitté le terrain, radical. Ils sont revenus. Alors, le texte ne le dit pas. Voilà, non mais je veux dire, ma question c'était de savoir si justement par rapport à des précédents qui ont pu avoir lieu, enfin des décisions du tribunal arbitral, le tribunal avait pu, je dirais, adapter la sanction, je puis dire, en fonction de sur un critère de proportionnalité, si vous voulez. Comme ça existe parfois devant certaines juridictions. Il le peut, mais pour moi il serait... ça reviendrait à mettre... à interpréter finalement l'article. Surtout dans la hiérarchie des normes, à mettre un principe au-delà du règlement de la compétition que les parties ont accepté. Et je ne pense pas que le TAS a pour rôle de venir réécrire les règlements en disant non, la sanction que vous avez prévue, je la trouve disproportionnée,
de ma propre autorité, je change cette sanction-là. D'accord, je comprends. Alors, bon, il semblerait qu'il y ait aussi un autre texte là qu'on évoque, c'est la loi 5, je crois, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais où là, c'est l'arbitre qui joue un rôle et qui semble avoir la main sur un peu Tout à fait. les choses. Alors, vous pouvez nous expliquer cet article 5 ? Donc cette loi 5 ? C'est ça, c'est la loi 5, c'est les lois du jeu, donc qui sont émises, un peu actualisées chaque année. Qui sont appliquées par le tribunal arbitral aussi ? Qui sont appliquées, voilà, par toutes les... Alors le tribunal arbitral, oui, toutes les fédérations se soumettent, puisque c'est composé des fédérations anglo-saxonnes et de la FIFA, et qui, chaque année, actualisent un peu les règles du jeu, récemment avec la VAR, par exemple, etc. Et donc la loi 5 nous dit, voilà, en gros, pour résumer, l'arbitre est humain, il peut faire des erreurs, et on n'est pas là pour remettre en cause ses décisions arbitrales, notamment les faits de jeu qui ont été jugés, sifflés et définitifs. Moi, tribunal arbitral du sport, je ne peux pas les remettre en cause. Exemple, un hors-jeu qui n'est pas sifflé, etc. Maintenant, le sujet sur notre affaire, c'est est-ce que le fait d'avoir quitté le terrain, c'est un fait de jeu ? Puisque c'est quand même consigné dans le rapport de l'arbitre, ça aussi, il faut bien le rappeler, ça a été consigné. Il y a des réserves qui ont été mises. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le TAS, dans les années 90, a émis un certain nombre d'exceptions à cette intangibilité des décisions arbitrales. D'accord. Notamment en cas d'erreur manifeste de droit. Donc un peu quand vous dites intangibilité, vous pouvez expliquer du résultat, c'est-à-dire que les décisions arbitrales n'ont pas vocation à être remises en cause, notamment pour ne pas remettre en cause le résultat sportif, le résultat gagné sur le terrain, ce que se plaint à juste titre le Sénégal. On a remis en cause le résultat final. Maintenant, il y a une exception qui est un peu oubliée, c'est l'erreur manifeste de droit. Est-ce que l'arbitre, dans sa décision, notamment sur les articles 82 et 84, a manifestement violé ces deux articles-là ? D'accord. Donc là, l'arbitre est en jeu, quoi, si je puis dire. Il est en jeu et je pense qu'une des deux fédérations va sans doute... Et il peut être entendu par le tribunal ? Oui, tout à fait. On est vraiment dans des interrogatoires et la partie adverse a le droit de le contre-interroger. Les arbitres posent des questions. Les arbitres du TAS. D'accord. Voilà. Mais alors malheureusement, le temps passe finalement et je vais vous poser une dernière question. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler en fonction de l'évolution de cette procédure. Pour vous, alors, quelles seraient les meilleures chances de succès pour le Sénégal, ou du moins quel est le meilleur argument pour le Sénégal pour vous, et quel est le meilleur argument pour le Maroc ? Alors bon, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis avec ma position. Les deux, parce que chaque... Oui, tout à fait. Déjà, j'aimerais préciser qu'on n'a pas accès à tous les éléments du dossier. Oui, voilà, ça, c'est important de le Mais dans ce que l'on a évoqué, là, à votre avis... Alors, pour le Sénégal, c'est ce que vous avez justement rappelé, c'est la loi 5, c'est-à-dire le fait que les décisions arbitrales ne peuvent pas être mises en cause, et l'arbitre a décidé de reprendre le match, malgré l'exception que j'ai évoquée. Et pour le Maroc, c'est l'application stricte du règlement de la CAN. Comment on peut passer outre le règlement de la compétition, d'une des plus grandes compétitions continentales du football ? Comment on peut passer outre les règles qui régissent cette compétition-là ? Je pense que le droit est plutôt du côté du Maroc. Ah oui, donc vous faites pencher la balance, là. Je pense que quand même, du côté du droit, le Maroc a davantage d'arguments, mais c'est pas fini. Je pense que les confrères en charge vont se battre. Ce dossier n'a pas livré encore tous ses secrets, je pense. Merci beaucoup, confrères, et nous aurons l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission, puisque cette affaire, je dirais, la CAN se poursuit devant les tribunaux. À bientôt.